Salut les guerriers, dans cette vidéo, je vais te parler d'agression. Comment faire en sorte d'améliorer ta conversation non verbale. Comment améliorer ta posture pour éviter justement de te faire agresser, plutôt d'être un aimant en agression. Ça, c'est une chose qu'on me dit souvent. Je suis à Rio de Janeiro et on me dit souvent que tel endroit c'est dangereux, tel endroit c'est dangereux. Il y a un fait, mais bien souvent en fait on peut être un aimant justement à se faire agresser. Et ça, je le vois clairement. Je vois clairement que dans les mêmes situations, je vois des gens qui me disent à tel endroit je me suis fait agresser, etc., etc. Et bien souvent, en fait, il faut vraiment dire que les personnes qui agressent sont simplement des prédateurs et en fait, ils choisissent la bonne victime. Et qu'est-ce qu'un prédateur? Globalement, un prédateur, c'est quelqu'un qui va, globalement, si je dois faire une comparaison avec un guépard, le guépard cherche une victime qui court pas vite, en bonne santé et avec un certain poids. Il y a toute une analyse physique parce que globalement, imagine-toi un guépard courant vers une victime, deux victimes, trois victimes et n'arrivant pas à l'attraper, bah, il va mourir. Donc c'est la même chose pour le prédateur dehors. Lui, par contre, il veut pas se faire poignarder, il veut pas se faire malmener et donc il va essayer de prendre la victime qui lui permettra d'une part d'avoir le gain qu'il souhaite tout en n'ayant pas de risque. Et donc il y a plusieurs points que je souhaite te mettre en avant, reste vraiment jusqu'à la fin, qui va te faire comprendre justement la psychologie humaine. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, je te passe une formation de 6 jours pour pouvoir améliorer ton instinct de combattant. Ça, c'est vraiment l'aspect combat. Si tu souhaites justement avoir des techniques pour pouvoir frapper plus lourdement et ça de façon rapide, vraiment prends cette formation, elle dure 6 jours. D'ailleurs, elle te permettra de comprendre comment marcher de la bonne façon. Et ça rejoint justement le premier point qui est bien souvent les prédateurs. En fait, regarde ta façon de marcher. C'est-à-dire que si tu as des pas lourds qui sont bien ancrés au sol, et ça, c'est des choses que je parle justement dans cette fameuse formation, et le prédateur va se dire que, l'agresseur va se dire que si lui, je vais vers lui, il peut avoir une bonne gouache, il peut aussi me soulever, me prendre, me projeter. Il y a vraiment cette affaire de pas, de façon de marcher, de solidité dans tes pas. Elle joue beaucoup dans l'inconscient de l'agresseur. Il y a vraiment me dire que ton agresseur, il y a une partie vraiment inconsciente de sa personne qui le pousse à aller vers toi, clairement. De par exemple, le regard. Tu regardes une personne une première fois, deuxième fois, tu baisses les yeux rapidement. Tu vois, même toi, tu peux avoir des mouvements très inconscients qui te mènent à paraître comme une victime. Quand je te parle de victime, c'est en tout cas pour la personne qui est face à toi, elle peut te considérer comme une personne à atteindre. Et donc après, il y a des choses subtiles, c'est-à-dire que même moi, avec un certain gabarit, avec une certaine barbe, tu vois, je ne suis pas personne potentiellement agressable, mais il en reste que aller dans des ruelles sombres ou autres. Après, il y a une affaire d'infrastructure qui est tout à fait normale. Après, il y a un point qui est la norme, qui est le fait, par exemple, ici, à Rio de Janeiro, par exemple, si tu fais une soirée, que tu es dans des coins où il y a beaucoup de gens, ne t'amuse pas à aller dans des ruelles où il n'y a personne. Ça, tu peux avoir n'importe quel gabarit. La personne, si elle a un couteau, elle va se sentir un peu pousser des ailes. Et donc, elle aura plus, justement, de facilité à agresser quiconque. Donc, ça, c'est de la logique. Prends un Uber ou prends un truc. Il y a vraiment une affaire de logique qui est très importante, qui est où tu es, quelle heure il est, etc., etc. Un dernier point que je souhaite te mettre en avant, qui est très important, c'est le va-et-vient. Ça veut dire que c'est vraiment une technique de prédateur sournois. C'est que la personne va tenter de rentrer dans ta zone de confort, dans ta zone de sécurité. Elle va rentrer une fois, deux fois. Et c'est pour vraiment te dire qu'une personne prédatrice qui agresse avec cette logique où elle ne connaît pas la personne,
C'est-à-dire que ça c'est une agression, j'avais entendu que c'était une agression exoprédatrice ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop du terme. Et la personne, vu qu'elle ne te connaît pas, premièrement elle va essayer de rentrer dans ta zone où tu es en sécurité. C'est une zone privée. Normalement c'est une zone où quand quelqu'un rentre, l'autre est en alerte. Tu vois, si justement elle rentre dans cette zone, et ça va être une façon justement de s'habituer, de se dire ah en fait t'es une merde, je peux rentrer facilement et tu me dis rien. Donc elle va rentrer une fois, elle va ressortir de ta zone, elle va rentrer 2 fois, elle va ressortir, ou elle peut le faire juste une fois, ressortir et t'agresser par la suite. En fait, il faut vraiment te dire que ne laisse personne, lorsque tu connais personne ou lorsque tu as cette impression justement qu'on peut t'agresser ou autre, ne laisse personne rentrer dans ta zone. Essaie toujours d'y sortir, essaie toujours de montrer à la personne que hey, tu t'approches trop. C'est vraiment une chose très importante, car la personne qui va rentrer une première fois et qui va ressortir et toi tu vas croire que c'est fini, et bien justement non. Alors analyser, elle s'aurait dit que ah, c'est pas un danger en fait de rentrer dans sa zone, donc je vais rentrer encore, ou je vais te dégommer, clairement. C'est même, je te dirais, un moyen de savoir comment tu peux réagir en cas d'agression. Tu vois, c'est vraiment, la personne essaye de diluer sa propre peur, tu vois. D'ailleurs, je te mettrai la source de ce que je dis, vraiment intéressant. J'avais lu ça dans un gros doc, c'est même 2 gros tomes sur tout ce qui est psychologie humaine. Et par la suite, j'ai fait d'ailleurs une formation sur la self-défense minimaliste où j'apprenais aux personnes comment mieux se défendre de façon nette et efficace grâce à la boxe main nue. Et d'ailleurs, en parlant de boxe main nue, de boxe tout court, j'ai un camp d'entraînement qui se passe en février. Là actuellement, il reste 3 places. Donc si tu souhaites y intégrer, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. C'est 10 jours de boxe intensif, technique, où on va justement travailler ce que tu souhaites améliorer dans ta boxe. C'est vraiment quelque chose de totalement personnalisé pour te permettre de pouvoir casser ton plafond de verre et atteindre un autre level. C'est vraiment un camp en tout petit comité, ce qui me permettra justement d'être derrière ton dos constamment. Je sais qu'un bon nombre de personnes ont cette tendance à se sentir un peu pas forcément encadrés comme ils souhaiteraient. Ils font de la boxe pour faire de la boxe, mais eux, ce qu'ils voudraient, peut-être que c'est ton cas, tu voudrais justement t'améliorer. Tu ne veux pas, tu en as marre d'avoir cette impression de faire de la boxe pour simplement perdre du poids ou pour pratiquer pour pratiquer. Et que tu voudrais justement, on va dire, aiguiser l'aspect technique, aiguiser l'aspect combat. Et c'est ce qu'on va faire durant tout le long de ce camp de boxe qui va durer justement 10 jours. 10 jours où on s'entraîne 7 heures par jour uniquement sur la technique, ce qui est très important à te dire parce que clairement ce serait très difficile à faire si on faisait du cardio ou autre. C'est très intense en technique. Mon but c'est justement que tu comprennes ton corps, tu comprennes comment frapper durement sans pour autant être crispé en étant tout aussi relâché, mais aussi le fer de lance est beaucoup basé sur les contre-attaques. Si tu as du mal justement lorsqu'on te fonce dans l'art, si tu as aussi du mal lorsque il y a des changements de rythme très rapides, le but de ce bootcamp justement c'est de te permettre d'appréhender tout cet aspect gestuel, mouvement, mais surtout cérébral. Ça va être beaucoup de répétitions et beaucoup de répétitions par rapport à tes problèmes. Ça veut dire que je serai derrière ton dos constamment. À chaque mauvaise mouvement, et ben, tu seras alerté de tout ça. Et la chose qui sera très intéressante aussi, c'est que tu auras la capacité justement d'avoir par la suite des exos par rapport à tes problèmes. Aussi de la patte d'ours par rapport à tes problèmes. C'est vraiment intense en technique. Mon but, c'est vraiment que tu ressortes de ce camp avec un autre level et surtout une autre façon de voir ta boxe. Si tu souhaites y participer, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer, tu pourras avoir toutes les informations du bootcamp. Et la chose que je voulais te dire aussi, c'est que en cliquant sur ce lien, tu pourras aussi voir que la nourriture, l'hébergement, tout est compris. C'est-à-dire que quand tu rentres à Rio, tu ne penses uniquement qu'à la boxe et ça te permettra aussi et surtout
de pouvoir prendre un appel téléphonique pour qu'on puisse voir ensemble ce que tu souhaites améliorer afin que je fasse quelque chose de totalement personnalisé. Donc si tu souhaites justement intégrer ce bootcamp qui aura lieu en plus à la veille du carnaval de Rio, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et par la suite, eh ben, il suffira simplement que tu regardes toute la feuille de présentation et ensuite il faut simplement justement prendre, il y a un petit sondage qui te permettra de prendre un appel téléphonique avec moi et on en reparlera par la suite ensemble afin de voir si ta candidature peut tous les deux nous intéresser. Je pense qu'il y a une affaire de feeling aussi. Et donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.